Bonjour mes chers poissons, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois de novembre. Mais c'est aussi l'occasion pour moi de vous signaler qu'il y a un concours qui se passe actuellement uniquement sur YouTube. Il y a mon concours mensuel qui se passe sur Facebook, mais j'ai également organisé un concours sur YouTube qui vous permet de remporter le tirage de votre choix sur mon site internet. La modalité du concours est très simple, il suffit de laisser un commentaire sous la vidéo qui s'appelle Concours 2 millions d'abonnés, 2 millions de vues, 11 000 abonnés. Et du coup, la vidéo en question, vous la trouvez sur ma page d'accueil, ma page YouTube. C'est-à-dire que si par exemple vous cliquez sur s'abonner, vous n'allez pas vous abonner, mais vous allez tomber sur ma page. Alors vous pouvez vous abonner simultanément, mais du coup là vous trouvez la vidéo et donc le concours se termine le 6 novembre. Donc je vous invite à tenter votre chance. Alors, ce tirage pour ce mois de novembre, quelles sont les indications, les informations qui pourraient vous délivrer? Alors, la première carte que nous avons pour ce mois de novembre, c'est la Reine d'épée qui donc se trouve dans les aspects positifs pour le mois. Alors, la reine d'épée, ça peut être une femme, euh, plus généralement une présence féminine. Bon, c'est pas obligatoire. Un signe d'air, c'est-à-dire les Gémeaux, les Verseaux, les Balances, ou des communicants autour de vous, des gens qui savent bien s'exprimer. Ça peut être même des intellectuels ou des gens qui travaillent dans le domaine de la communication, de la publicité, du marketing, sur le plan par exemple professionnel, et qui pourraient s'avérer être de bons conseils ou vous filer un coup de main au mois de novembre. Faut pas hésiter à écouter les conseils qu'elle nous délivre, à consulter son avis, à en discuter avec elle, dialoguer parce qu'elle va vous aider, par exemple, à y voir clair ou à anticiper peut-être certaines situations. C'est peut-être aussi une personne qui a une expérience dans le domaine où vous cherchez justement quelques lumières. Ça peut être quelqu'un qui a vécu ce que vous vivez. Ça peut être ça, par exemple. Et donc, on va en parler pour euh, eh bien, prévenir les éventuels soucis qu'on pourrait rencontrer. On peut faire la rencontre d'un signe d'air qui nous serait, qui deviendrait, qui risque de devenir au mois de novembre quelqu'un d'important. Ça peut être sur le plan amical, comme sur le plan professionnel, comme sur le plan affectif. Donc, après, c'est une carte qui recommande la prudence dans nos actions, de toujours réfléchir avant de parler, mais elle encourage pour sortir des problèmes, des situations, quelles qu'elles soient, le dialogue et l'échange. Euh, c'est aussi peut-être une attitude qui vous serait favorable que va désigner la reine d'épée, c'est-à-dire penser, s'organiser vis-à-vis de cette réflexion qu'on a pour faire face assez rapidement euh, aux événements qui vont ponctuer le mois de novembre, tout en suivant son instinct. On sait déjà ce que l'on veut avec la reine d'épée, donc euh, on ne va pas agir impulsivement, on va savoir s'y prendre pour obtenir ce que l'on mérite. Alors ça pourrait donc être une femme qui va d'un côté soit jouer un rôle important dans vos finances, dans votre vie professionnelle, soit c'est vous qui devez vous comporter telle cette reine d'épée, alors, tout en veillant à faire attention dans le cadre de la communication, à pas vous montrer trop rigide ou à ne pas euh, réagir face aux attaques, face aux remarques. Euh, Gardez en même temps, bon, les poissons, vous êtes, c'est pas que vous fuyez le conflit, mais vous n'êtes pas non plus des belliqueux, on va dire. Donc vous pourriez devoir peut-être, alors peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui est un peu rentre dedans et qui parle un peu brut de pomme et donc va falloir prendre ça fait partie de la personne en question. Mais cette reine d'épée, normalement, elle a une influence positive. Donc même si elle peut être un peu dure dans ses propos, c'est souvent juste. Donc faut écouter ce qu'elle a à dire. En face, on a le cavalier de coupe qui se trouve dans les obstacles. Alors, le cavalier de coupe, ça pourrait être vous. C'est un signe d'eau.
Euh, Sinon, ça peut être, bon, bah, signe, par exemple, du cancer ou du scorpion. Euh, le cavalier de coupe, ça peut être donc une personne extérieure qui vous semble particulièrement ambiguë. Ça peut être quelqu'un où vous êtes là, est-ce que je peux lui faire confiance? Si la carte se trouve dans les obstacles, il y a pas mal de chances pour que vos doutes et vos hésitations envers cette personne soient fondées. Il y a peut-être quelqu'un qui fait ce que bon lui chante, quand ça lui chante, et qui du coup, par ce côté un petit peu je suis libre, euh, pourrait nous garder un peu suspicieux. C'est-à-dire qu'on s'en méfie un peu. C'est peut-être quelqu'un qu'on trouve pas clair, avec qui on se dit, il faut que je garde l'œil ouvert. Peut-être que c'est quelqu'un qu'on trouve égoïste, qui pense qu'à lui. Donc, cette personne, par exemple, elle nous est apparue sous son mauvais jour. euh, et on découvre bah, plutôt quelqu'un sous son vrai jour, au fond. On est un peu déçu. Peut avoir aussi le fait que si on a rencontré cette personne et d'emblée qu'elle n'était pas très fiable, faut pas espérer que ça s'arrange, hein. On l'a rencontrée telle qu'elle était, ça va pas se modifier, hein. Il va pas avoir de changement de comportement. Après, ça peut être aussi une situation où les choses sont pas dites clairement. C'est pour ça qu'on est un peu méfiant. Il y a, on tourne un peu autour du pot ou de la vérité. Donc, c'est un petit peu compliqué. Sinon, le cavalier de coupe, sur un plan plus général, on peut se sentir un peu trop sollicité. On nous demande ceci, on nous demande cela, on est un peu submergé. Donc, il ne faut pas hésiter à prendre quelques jours. Le cavalier de coupe peut nous dire ça. Parce qu'en vibration, on a le 5 de denier qui nous donne un peu l'énergie que capte le tirage pour ce mois de novembre. Euh, et 5 denier, c'est une carte qui est un petit peu difficile. On a ces personnes qui sont dans le froid, dans la neige, comme ça, et qui ont été comme un petit peu mis de côté, abandonnées. Donc ça peut être une situation qui se dégrade avec ce cavalier de coupe. Ça peut être des avantages que vous aviez et que vous êtes en train de perdre. Et dans ce cas-là, demandez de l'aide. Ne restez pas dans le ah, c'est pas juste, mais sans agir. On peut avoir un problème à cause de l'argent. Quelquefois, on peut être un peu isolé, pas beaucoup sortir, pas voir du monde à cause de ça aussi. Parce avec le 5 de denier, il y a un côté un peu, on est ostracisé, ou on se met soi-même de côté, on nous a mis de côté, on se sent négligé, où il y a une insécurité sur le plan matériel et économique. Ça peut être des revers qui sont causés par des actions passées et qui conduisent malheureusement les vôtres, hein, d'actions à des pertes possibles. Et situation difficile, mais on va la laisser derrière, puisque elle répond à ce 5 de denier, la carte de la force, qui est bien aspectée. Et cette carte de la force, c'est une lame majeure qui nous parle de reprendre le contrôle. On est dans une situation où apparemment il faut y mettre du sien pour prendre l'ascendant sur une problématique, euh, sur peut-être aussi une émotion. Peut-être que vous faites une petite dépression saisonnière avec le 5 de denier, la neige et tout ça, le côté du froid. Et la force, c'est aller. On se laisse pas aller. On, on met notre énergie au service de ce projet, de cette relation. On reprend du poil de la bête avec la carte de la force. Ce qui est positif, c'est que comme c'est une énergie très puissante qui irradie de cette carte, elle vibre comme ça. Il y a l'idée d'avoir
des énergies, des réserves d'énergie presque insoupçonnées qui sont à notre disposition pour régler tel problème, pour surmonter tel obstacle, pour prendre les devants, pour prendre des risques, hein. C'est avoir confiance en cette idée, confiance en soi, reprendre confiance. Ça peut être une période où on va provoquer nous-mêmes une amélioration, une rencontre, euh, et on va maîtriser peut-être de cette façon une situation économique difficile. On va pas se laisser faire par quelqu'un d'ambigu. On va prendre en compte les conseils qu'on nous donne, on va se comporter tel la reine d'épée et on va reprendre l'ascendant sur les choses. Et on va maîtriser, hein, la situation. Cette idée de maîtriser, j'appuie dessus parce que l'avant-dernière lame que nous avons, qui est issue cette fois-ci d'un tarot, mais bon, c'est toujours le tarot de Marseille, mais revu et revisité. Celui-ci, c'est le tarot Oshozen. Et nous avons la carte du maître, du master. Alors, c'est une carte qui est vraiment spécifique au tarot Shozen. Elle n'est pas présente dans les lames majeures et mineures du tarot de Marseille. C'est la seule carte du tarot Shozen qui est hors tarot de Marseille. Et c'est une carte qui, bah, c'est le maître, hein. C'est l'idée d'avoir dompté, j'utilise ce terme-là à cause du lion, maîtriser ses émotions. C'est l'idée qu'on n'est plus, on subit pas, on n'est pas assoupi, on est en train même de se réveiller comme celui qui va prendre les devants, celui qui va prendre le dessus. On n'est plus soumis, assujetti à quelque chose ou à quelqu'un. On est même en position de transmettre son savoir. Donc il y a l'idée après que ce maître, ça peut être cette reine d'épée qui vous initie à une forme de sagesse, à une pratique, à quelque chose comme ça, qui fait que vous reprenez confiance en vous. Mais le maître, c'est que vous avez en vous une forme de sagesse ou de réponse aux problèmes, aux aléas que vous trouvez, qui va vous refaire prendre l'ascendant, maîtriser quels que soient les problèmes que vous rencontrez, parce que ça peut être intérieur, la force, comme ça peut être extérieur. Euh, En dernière lame, cette fois-ci issue d'un oracle, pensé et dessiné par Salerno, l'oracle de l'amour universel. Euh, Ici, nous avons la carte listening, qui est donc l'idée d'écoute. Mais si vous faites attention, elle n'écoute pas des sons, elle écoute au contraire la lumière. C'est particulier, vous allez me dire. Effectivement, c'est que nous sommes ici avec l'idée, avec cette carte de l'oracle, euh, qu'il y a des messages qu'on va recevoir. Il faut être attentif à l'écoute des signes que le destin peut nous envoyer et nous transmettre euh, sur la manière qui va nous permettre d'opérer de la meilleure façon, qui va nous permettre de provoquer les choses. Euh, c'est une carte aussi qui nous dit d'écouter, comment dire, quand c'est le bon moment, les choses vont d'elles-mêmes se débloquer ou une voie s'ouvrir, peut-être quand vous y attendrez le moins, mais euh, il faut rester justement, c'est une écoute passive, mais du monde et de l'environnement et de soi. Donc il y a des réponses que vous allez trouver au cours du mois de novembre, que ce soit vous qui les formuliez ou que ce soit l'environnement, on peut parler du destin qui vous les envoie. Donc restez attentifs au cours du mois de novembre, mes chers poissons. J'espère que ça saura vous guider. Sachez que si vous avez besoin d'un accompagnement plus spécifique, j'organise donc le fameux concours sur Facebook qui est gratuit et qui vous permet de remporter un tirage en croix comme celui-ci, mais un peu comme celui-ci, mais dédié à la problématique qui vous concerne. Donc vous avez le lien de ma page Facebook sous cette vidéo, n'hésitez pas à m'y rejoindre. Et puis vous avez le concours qui se termine aussi le 6 novembre sur ma page d'accueil YouTube. Donc, bah, écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois de novembre. Je vous retrouve à la fin du mois de novembre pour les horoscopes de décembre déjà. Et puis, bah, d'ici là, portez-vous bien.